Ok, Du silence. c'est super calme. Nico, je vais essayer de faire un truc, tu me dis ce que t'en penses. D'accord, ça Ok. marche. J'ai peur. Bonjour. Non, non, ça n'a pas marché, il faut que tu recommences. C'est claqué, c'est vraiment Recommence. claqué, on va recommencer. Faites-lui croire qu'il est important. Bonjour. Tu te sens important là. C'est un peu mieux. Je vais la refaire quand même parce que bon, j'ai l'impression qu'on peut encore mieux faire. Ouais. Troisième itération. C'est un coach agile, il aime qu'on l'applaudisse. Bonjour. Voilà, ça commence à chauffer. Ouais. Bonjour à tous. Alors il y a des places en bas, ça n'a pas l'air super chargé, mais si vous voulez voir mieux aussi, vous pouvez vous installer en haut pour cet après-midi ou pour la keynote, comme vous voulez. Bienvenue à l'Agile 2022. On est content de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu en direct. Ça fait plaisir. Allez, une petite question comme ça. Pour qui est-ce que c'est le premier Agile Lille ou Agile Tour Lille? Wow, les nouveaux. Donc en fait, non, n'ayez pas peur. Les anciens, c'est parce qu'ils savent qu'en fait, on fait des bêtises avant et qu'ils viendront plus tard. Ça sera potentiellement votre dernière fois aussi. Tout à fait. Alors, l'Agile est organisé par l'association Nord-Agile. C'est quoi Nord-Agile, Jamel? Alors Nord-Agile, c'est une association loi 1901. Ça a été créé il y a presque 10 ans, autour des 10 ans. Un peu plus. Pour supporter principalement l'Agile Tour Lille. Donc c'était l'ancien nom d'Agile Lille. C'est représenté par un bureau, parce que voilà, c'est une association, tout ça, avec un certain nombre de contributeurs dans ce bureau, une communauté également, avec pas mal de personnes aujourd'hui, et surtout des événements. Donc l'Agile Tour, bien sûr, l'Agile Lille aujourd'hui, et bien d'autres. Vous avez notre meet-up ici, si vous voulez vous y inscrire, si ce n'est pas encore le cas, avec différents types d'événements, notamment les soirées Serious Game, auxquelles vous avez peut-être déjà participé. On a également les Scrum Beer, on en a fait un petit peu moins ces derniers temps pour des raisons... Parce qu'on manquait de houblon. Ouais, voilà, pour On ça, manque c'est de ça, houblon, principalement. On a fait aussi d'autres types d'événements, une fois le Global Day, et puis on essaye d'organiser des forums agiles, et des choses comme ça. Cette année, on va essayer à la rentrée, on le dit chaque année, mais là, il y a eu le Covid et tout, mais cette année, on va essayer d'organiser un Agile Game Hauts-de-France à la rentrée. Suivez les réseaux, on vous expliquera ce que c'est. Merci Alex. Alors, notre événement, il ne peut pas exister sans les sponsors. Et qui on a en sponsor cette année? Alors, on a la chance d'avoir les sponsors Gold déjà, qui ont des stands sur les deux côtés de la Ola Maxima. On vous invite bien sûr à aller les voir, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne donne pas d'Eco-Cup. Et si vous en voulez, il faudra peut-être aller en chercher dans certains stands. On vous parle brièvement de, par exemple, Résilience, qui vous propose un petit atelier où vous pouvez mettre un intérêt et voir un petit peu si vous avez d'autres intérêts avec d'autres personnes. Moi, j'ai mis que j'étais motard, par exemple, voilà, si vous avez envie de faire ça. On a également, juste après, Next2 et Texis, si vous voulez voir Gunther le cochon. Et également parler de GPS, oui, bien sûr, je vais faire un genre de croix. Ah, deux croix, tu veux faire une croix. J'ai envie de faire ça, tu me laisses faire s'il te plaît. Et ensuite on a Kiabi au fond, on vous invite également à aller les voir, il y a un certain nombre de serious games, il y a même des sessions, donc vous pourrez vous inscrire, il y en a plusieurs sur les 2 jours. On a également Davidson là-bas au fond, qui ont un accueil extraordinaire, donc on vous laissera également aller les voir. Zenica avec Cunevin et des Lego, on vous laissera voir aussi, fait partie des personnes des sponsors qui filent des Eco-Cup aussi. Il n'y a pas que, bien sûr. Et on termine avec ADO / Leroy Merlin. Hello les gars, avec Julien que vous voyez, qui fait partie de Nord-Agile également, et qui est même le fondateur de l'association. Et pareil, également des ateliers. Ils vous parleront bien sûr plus en détail de ce qu'ils font. Merci. Donc on vous encourage à aller les voir. On peut les applaudir pour les remercier d'être là. On ne vivrait pas sans eux. On a également d'autres sponsors qui seront nos sponsors Silver, qui n'ont pas de stand, mais qui veulent quand même participer à la tenue de l'événement. Et ces sponsors Silver, c'est qui? Alors on a ici 6 sponsors. Alors, vous avez vu, on n'a pas beaucoup de sponsors, parce qu'on a choisi de les limiter, hein, c'est normal. Avec S2I, encore une fois, Octo, encore également, Proxiad, il est possible qu'ils aient déjà été... sponsor, mais je ne me rappelle plus trop. Bref, AXA, Summit également et Devoteam
pour la seconde fois. Et on les remercie de nouveau. C'est grâce à eux, bien sûr, que l'événement existe. On va les applaudir aussi, si vous voulez bien. Et c'est des personnes aussi, notre événement, c'est des personnes. Sur l'événement, vous allez voir, on a tous, la plupart des bénévoles ont un t-shirt Agilil. Ces bénévoles, il y a les orgas déjà. Ils sont tous là. Je vous propose dans la journée, si vous croisez un des orgas, d'aller le voir et de lui faire un câlin, Covid de loin. Vous faites un câlin Covid compatible, de lui dire un petit mot, d'échanger avec eux. Ce sont des gens passionnés qui font vivre l'événement. On va les applaudir aussi, s'il vous plaît. Merci les orgas. En plus des orgas, on a les bénévoles qui eux aussi, vous allez les voir avec un t-shirt, ils sont là pour l'événement, ils ont été présents un petit peu durant l'orga à différentes réunions spécifiques. Donc ces bénévoles, ils sont là pour vous aider, pour faire en sorte que l'événement se passe bien, pour que vous passiez un moment sympa. Donc pareil, vous pouvez aller les voir, leur taper un petit peu la bavette. On est là pour vous faire passer un bon moment. Surtout n'hésitez pas. Merci les bénévoles. Allez, on va les applaudir aussi. Ça vous échauffe au niveau du clapage de main. On a un partenaire qui est Rôti Express. À quoi ça sert Rôti Express, mis à part à faire de la nourriture? Ouais, tu l'as faite, j'allais la faire, cette vanne est tellement connue. Rôti Express qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant, on les remercie de nouveau. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir faire vos feedbacks à chacune des sessions. Donc en principe, à la fin de la session, on va vous proposer un QR code à scanner avec votre téléphone. Si vous ne le faites pas pendant la session, il y a toujours possibilité de le faire un peu après. Donc autour des salles, vous devriez également avoir des QR codes que vous pourrez également flasher. Et si ce n'est pas le cas, on me dit que ce sera possible dans l'application mobile. C'est possible dans l'application mobile aussi, et il me semble que les stands aussi peuvent être Rôti expressisés. On peut également Rôti expressiser les stands. Voilà. Si vous ne les voyez pas, je vous invite à demander au stand de vous donner le QR code. De la même façon, ils seront friands de recevoir vos feedbacks. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a une volonté associative avec le festival, enfin avec l'événement, et on sait que traditionnellement il y a un petit surplus d'argent à la fin de l'événement. Cette année, on ne sait pas encore combien parce que sortie de Covid, parce que nombre de personnes un petit peu aléatoire. Généralement, on fait carton plein quelques semaines avant et c'est assez facile d'afficher un budget et de dire voilà ce qu'on va pouvoir distribuer aux associations. Mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on sait qu'on veut soutenir 4 associations avec notre excédent budgétaire, j'ai envie de dire. Et ces 4 associations, on les a affichées ici. Donc c'est l'île de la solidarité. Exactement, l'île de la solidarité, qui est une association caritative lilloise qui fait principalement des actions humanitaires dans le centre de l'île, donc des maraudes principalement. Il y a Écoterie aussi. Écoterie, là c'est aussi en relation avec nos convictions, notamment sur cet événement, sur la partie éco-responsabilité. Donc c'est une association qui va nous permettre d'aider à replanter des arbres. Il y a le Pas de Côté. T'en parleras mieux que moi. Le Pas de Côté, c'est une association qui s'occupe d'animer des jeux de société pour mettre en avant le handicap, pour accompagner des personnes qui sont en situation de handicap. Et on a Foot en Cœur. Foot en Cœur également, une association lilloise qui permet, grâce aux dons, d'envoyer des enfants qui ne le peuvent pas sur des matchs de foot. Ok, alors un petit plan de l'événement. Vous êtes dans l'Aula Maxima actuellement. Il n'y a personne au balcon encore, mais n'hésitez pas, il est disponible. On est sur 2 étages cette année. Il y a 3 salles de conférence, 3 salles d'atelier. Et vous avez le programme et les salles sont indiquées sur le programme. Sinon, il y a aussi les QR codes à l'entrée des salles qui vous permettront de savoir ce qui se tient dans chaque salle. Si vous êtes perdu, pareil, n'hésitez pas. L'application, les t-shirts bleus. D'ailleurs, pour accéder au bâtiment, vous l'avez peut-être fait ou pas, parce que je sais que ce matin, les portes étaient normalement complètement ouvertes. Mais pour accéder au bâtiment, entrer, sortir, il faut un QR code. Il est dans l'application au niveau
information pratique. Utiliser le QR code pour entrer et sortir, c'est un tout petit peu technique. Il faut positionner au bon endroit le téléphone devant les scanners. Et on m'a dit dans l'oreillette tout à l'heure qu'il fallait s'assurer que la luminosité était à fond. Voilà. Le repas de ce midi, comment ça va se passer ? Dans un souci éco-responsable, cette année, on a décidé d'essayer d'éviter de créer des déchets. Et comme on veut éviter de créer des déchets, on a trouvé un partenaire qui est fait maison, qui va nous amener aujourd'hui des paniers pique-nique qui seront à retirer dans le hall en bas. Il y aura 2 halls, ils seront indiqués. Il y a le hall dans lequel vous avez fait l'accueil. Il y aura un hall, on sort du bâtiment, on traverse une cour, on va de l'autre côté. Il y aura une zone repas qui sera dehors avec des tonnelles, en espérant qu'il ne pleuve pas trop à midi. Et puis s'il pleut trop à midi, on prend les tables, on se débrouillera, on installera dans les halls. On est agile sur les repas. Tout ce que vous avez normalement dans le panier repas, déjà fait maison le reprend si vous ne voulez pas le garder. Et si vous voulez le garder, c'est des bocaux en verre, c'est un petit panier en toile de jute, c'est réutilisable chez vous. Donc on ne jette que ce qui est nécessaire de jeter. Ce qu'on peut conserver, vous le conservez, vous l'amenez à la maison. On a créé une appli aussi. Exact. Alors, encore un QR code. Il y en a encore un nouveau. Effectivement, on a une application mobile cette année qui est une application de type compagnon. On remercie Rémi de Youski. Si vous voulez savoir qui c'est, vous le verrez dans l'appli. Et ce flashcode vous envoie vers l'installation de l'application mobile. Elle va vous permettre un certain nombre de choses, notamment l'accès au programme, si vous en avez besoin et que vous n'avez pas allé. Vous ne pouvez pas aller sur le site web. Ça vous permet également, en vous inscrivant et en le voulant bien sûr, de communiquer avec les copains, si vous le souhaitez. Donc ça sera possible également. Vous retrouvez notre plan, vous retrouvez les infos pratiques et également le QR code qui vous permet, je le redis, d'accéder au bâtiment et plein d'autres fonctionnalités. Ok. Tiens, c'est la fin. C'est la fin de la présentation. C'est terminé. En tout cas, je suis très content, Nico, de refaire cet événement avec toi, avec toute l'équipe. Ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas fait ça. Et je ressens une énergie quand même qui est assez positive. Il y a de l'énergie. Carrément. Puis un super programme, parce qu'en plus, le programme, encore sur les années précédentes, il a été construit grâce à la communauté. Merci encore à vous, vous le savez, c'est public. La création de ce programme-là. Et encore une fois, il est très qualitatif. J'ai hâte de voir tout ça. Non, mais t'aimes bien taper là où ça fait mal. Pardon ? Oui, il est bien le programme, mais t'aimes taper là où ça fait mal. Tu le fais exprès. Je crois que les gens ne t'entendent pas, Nico. De quoi tu parles par rapport au programme ? J'ai l'impression que tu râles un peu. Il y a bien le programme, mais il manque de choses. Ça manque quelque chose dans le programme, je trouve. Tu râles parce que tu n'y es pas ? Ouais. Voilà. Je râle parce que j'y suis pas. Moi, j'y suis, donc c'est pas grave. C'est la communauté qui a choisi, Nico. Mais je comprends pas pourquoi j'y suis pas en fait dans le programme. Après, tu sais, on a les t-shirts bleus. Ouais. T'es président, je suis trésorier. On a un peu les clés de l'association. Si on veut quand même rentrer dans le programme de force, on peut le faire, tu sais. Tu crois qu'on peut ? On peut le faire. On peut le faire ? Par contre, moi, ça va me déranger si on le fait sans la validation de la communauté. D'accord. Donc, on les intègre dans notre truc ou pas ? On les intègre dans notre truc. Est-ce que vous allez nous aider à rentrer dans le programme ? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie. Est-ce que vous allez nous aider à rentrer dans le programme ? Ok, alors attendez, on va rentrer dans le programme. Hop, je vais rentrer dans le programme. Pardon ? Hop là, il faut que je ferme ça. Tu as le slide, ouais ? Hop là, et il faut que je fasse. On a fait un petit slide en speed hier. On s'en fout, on veut quand même rentrer dans le programme de force, donc on va le faire avec vous. Voilà, je rentre dans le programme et pour rentrer dans le programme, voilà ce que je fais. Tu vois, j'attrape ça et j'amène ça ici. Voilà, hop, et on est dans le programme. Génial, ça c'est, il n'y a plus d'agilil. On est dans le programme. Alors, on a quelques sessions, c'est le feu. Voilà, on va vous donner, on va vous donner les pitchs de nos sessions et on verra si ça vous dit de venir. C'est d'accord ? On les fait voter de 2 façons. En gros, si ça vous plaît, vous faites. Ouais ! Non. Si ça vous plaît, vous faites. Toujours pas. Si ça vous plaît, vous faites. C'est bien. Et si ça vous plaît pas, on fait. Bouh. D'accord. Alors, je crois que c'est moi qui commence. Et mon premier
Mon premier speech dans le programme, c'était... Touche espace, la touche espace, tu sais quoi, j'ai plus touche de espace. plus Ça de ne marche pas, batterie c'est pas grave. bon. Des fois ça marche, Voilà. des fois ça marche pas. Vous comprenez pourquoi on Alors, n'a pas été pris dans le programme, on n'a pas galère. Mon premier pitch, Ouais. c'est voulez-vous coacher avec moi ce soir du coaching de 5 à 7. Attends. Ouais. Attends, de 5 à 7. Alors, tu travailles de 5 à 7 ? Enfin, certainement, mais c'est. Ouais, j'emmène les gens que je coach dans un petit bar sympa, en mode individuel et tout. Ok. On fait du petit coaching en 1 à 1. C'est plutôt cool, quoi. Ouais, c'est chaud. Ouais. Enfin, ça marche vraiment ce truc là. Tu arrives à faire ça parce que on est un peu quand même sur du ton fantasme, je crois, non ? Ouais, bah, ça marche. Je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais par contre, il y a 1 ou 2 managers avec qui j'aimerais vraiment bien essayer. Arrête. Pardon. Ok. Bon, est-ce que ça vous. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? On le rentre ou pas ? Bon, vas-y, laisse. Moi, j'ai un truc qui. Ouais, je vais remonter le niveau. Ouais. Alors, moi, c'est simple. J'ai lu un bouquin après les accords Toltec, les accords TikTok. Donc. Ah, et puis tu as mis un exemple en plus. J'ai mis 2 slides. Je suis à ouf. Tu as mis un exemple. C'est une super application. Je vous invite à l'installer. Et donc ouais, l'idée ici, c'est vraiment faire des vues, des likes, des likes, etc. Des trends, des danses. Je ne ferai pas de danse. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est de présenter un peu comment faire une meilleure image de soi-même. Et ça, j'aimerais vous proposer ça. D'accord. Alors, j'ai juste une petite question. C'est une vraie question. On est bien d'accord, hein, là c'est toi qui te mets en avant. Oui, exactement. Et je reste habillé. Et pas tu mets pas en avant une démarche, un accompagnement. Non, c'est toi qui te Oui, mets en avant. TikTok, l'application TikTok. Lui d'abord, comme. Ok. Non ? Vous Ouais. êtes sûr vous voulez que ce soit lui d'abord ? Bon bah celle-là, elle est prise. On va retirer la conf d'Alistair pour moi. Moi j'en ai une autre. DTC. Oubliez la CNV, passez à la communication violente. Ouais. Ouais, attends, DTC, CNV, c'est beaucoup d'acronymes pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai souvent rencontré des gens, ils savent pas trop ce que ça veut dire CNV. Est-ce que c'est communication non violente, communication non verbale ? Moi, avec DTC, je fais de la communication violente et non verbale, sans les mains. Ok. Je vais essayer de la faire dans ton... Alors, je comprends ce que tu dis, ça me touche. Je tente de faire la girafe, là. Et tu peux je galère un peu, désolé. Et tu peux m'en parler un petit peu plus, s'il te plaît, Nico ? Ouais, je trouve qu'en fait, je perds beaucoup de temps à prendre des gants quand j'accompagne les gens. Et des fois, j'ai envie de dire, bah non, c'est nul, quoi. Tu vois, aux gens en face. Ce que tu fais, c'est nul. Et ça marche ? T'as déjà réussi ? Ouais, les gens, ils avaient l'air contents quand ils sont partis. Ok. Ça va. Bon, qu'en pensez-vous, public ? On en a 2. Alors, toi, t'en avais un autre. Ouais. Alors ici, c'est simple. Chaos coaching. C'est coaché par le chaos. Ouais, mes utilisateurs, ils viennent pas. Bagarre. Ouais, les rétrospectives, on les fait pas. Bagarre. Bref, c'est un peu le chaos, vraiment. C'est foutre un peu le bordel dans les équipes. Et ça, j'aime bien. C'est un peu le truc de la bagarre, quoi. Encore une fois, ça te fait du bien, mais est-ce que tu as déjà eu des rappels, comme on dit dans le spectacle ? Alors, je suis en open to work actuellement sur LinkedIn. Donc, ouais, non, les gens ne rappellent pas forcément, mais bon, j'aime bien. Ok, vous en pensez quoi, là, du chaos ching, là ? Non, je crois qu'on les gagne, Moi, j'en avais un dernier, c'était « Soyons durs avec les personnes et doux avec les idées ». C'est mon thème, j'aime bien. Comme ça, allez, les ateliers vont être efficaces, Ouais. Les gens, ils savent tout de suite que leur proposition, c'est de la merde. Okay. D'ailleurs, j'ai inspiré par Jean-Pierre Coff. Ouais, j'ai l'impression que c'est le DTC qui revient un petit peu, là, on reste sur le même créneau. Ouais, c'est mon credo, là. Ouais, ok, soyons... Et ça marche, donc c'est quoi ? C'est un règle, c'est des méthodes, c'est une pratique, c'est quoi ? Ouais, c'est pour expliquer comment on fait un vrai atelier qui soit vraiment efficace et qui amène vraiment des solutions. Parce que à force de dire aux gens, elle est super ton idée, est-ce que tu voudrais pas aller en parler à tes petits copains pour voir si eux ils sont aussi d'accord ? Alors qu'en fait tu trouves que l'idée elle est nulle dès le départ et qu'il faudrait mieux lui dire mais les luttes, voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai le même problème avec ma femme. On y vous, va ? Vous la prenez ou pas ? On vote ? Non, ça fait 2 qui prennent pas de chez moi. Bon, et toi t'en avais une dernière. Ouais, c'est la dernière. Franchement, c'est le feu celle-là. Je regarde Sarah et Maëlle, ils ne disent rien, mais ok, on a.
Ouais, stop making, start thinking. Y en a marre, les MVP, dirty, vas-y t'inquiète, on reviendra dessus et tout le bordel. Non, on s'arrête, on se pose, on réfléchit, on fait des specs, voilà, on écrit, on évalue, on estime, à l'heure si possible, et ensuite peut-être un jour on met en prod, enfin, si on démarre un jour quoi. Ah oui, donc toi la prod c'est plus tard. C'est d'abord être sûr que les choses c'est bien fait. Oh là là, la prod déjà ce sera pas nous, voilà, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, une autre équipe, on verra. En tout cas moi j'y serai plus. Ouais. Enfin, c'est un peu le délire quoi. Moi je pense que tu as un peu mal compris, c'était stop thinking, start making. C'est normalement ce qu'il faut Inconnu au dire. bataillon, je vois pas de quoi tu parles. Vous en pensez quoi vous de ce truc là? Les specs? Les specs, c'est mitigé. Ouais. C'est mitigé. Pas ouf, ouais. Bon. Pas ouf. Non, c'était pas mal. C'était un bon hack de. Bah là, on a réussi à rentrer quand même deux. Donc on les retrouve en quelle salle? Bah on va faire conf 4. Conf 4. Je crois que. Ok. Bon bah ça marche. Bah merci en tout cas. Merci. 1, 2, 1, 2. Nico, il éteint ton micro. Bravo, bravo. Bon alors on est désolé, ça va pas être facile de reprendre après ça tellement il y avait du sujet dedans. Alors, hop, on est sur le jour J, on va revenir sur du sérieux. Je vais effacer ça. Et on vous a quand même concocté un vrai programme avec des vrais keynoteurs, des vraies personnes qui ont des choses intéressantes à dire. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Je vais la relancer. Hein, c'est tout. Ça va l'informatique, Nico? Non, j'ai du mal. J'ai du mal. C'est pour ça que je suis coach agile. Hein, l'informatique, je sais pas ce que c'est. Hop, hop. Donc là, on a déjà vu tout ça. Et on va introduire la keynote qui est Cécile. L'agilité n'est pas une méthode, c'est un besoin. Et on va te laisser la place, on va la laisser s'installer 3 minutes. Les gens qui ne sont pas assis, asseyez-vous, envahissez le balcon, prenez vos aises. Et là, c'est le vrai programme qui commence.